Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité au travail et de sécurité routière. Comme d'habitude, à la barre de cette émission, vos animateurs, moi-même Samuel et mon collègue Julien. Yes, sir! Julien, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Yes, je suis content que tu me le demandes. C'est comme je t'avais demandé juste avant de me le demander. C'est de l'impro, c'est tout improvisé. C'est improvisé, ça. Oui, le podcast qu'on vous présente aujourd'hui, c'est notre visite au grand rendez-vous de la CNESST à Québec qui a eu lieu le 2 mai dernier. Au début du mois de mai. Au début du mois de mai, là, c'est ça. Il me semble que c'est le 2 mai, en tout cas. Allons-y à peu près le 2. C'est ça. On a reçu... dans l'épisode précédent, on vous a présenté l'entrevue qu'on avait faite avec le conférencier Jonathan Plante. Et là, aujourd'hui, on vous présente 3 autres entrevues qu'on a faites avec du monde de Veolia, qui est une compagnie qui est en environnement. Oui, qui font du pompage industriel et qui sont les récipiendaires de la première place, en fait, dans la catégorie grande entreprise. Ouais, pour une invention qu'ils ont faite. Ouais. Donc, on en parle là, de leur invention, comment ils ont élaboré ça, comment ils l'ont mis en place. Et juste du début de l'idée jusqu'au grand... au prix qu'ils ont reçu. Au prix qu'ils ont reçu, exactement. Ensuite, on a eu Charles Gagné de l'IRSST qui nous parle un peu de l'Institut de recherche, là, comment ça fonctionne, qu'est-ce que l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité au travail peut faire pour vous. Et aussi, troisième entrevue, on a reçu Marie-Laurence Plourde de l'APSAM, qui est une conseillère en communication. L'APSAM, c'est l'Association paritaire secteur des affaires municipales, donc qui est on pourrait dire un cousin de Via Prévention. Ouais, qui est une autre ASP là, qui œuvre dans un domaine un peu différent du nôtre, mais qui reste que ça reste des tâches relativement similaires, donc on avait beaucoup à discuter. Et on espère que vous allez apprécier ces belles rencontres. All right. On écoute ça. On est avec l'équipe de Veolia Rouyn-Noranda qui a gagné un prix innovation hier dans la catégorie grande entreprise. On est avec Alain Lalonde, Pierre Bérubé, André Poulain. Merci d'avoir accepté de venir là, prendre quelques minutes avec nous pour faire partie de notre podcast Balado Prévention. J'aimerais ça que vous nous décriviez un peu c'est quoi votre innovation? C'est quoi votre projet que vous avez présenté là, dans le cadre du grand rendez-vous? On va laisser aller Pierre. En fait, c'est un système de sécurité. Nous, on fait de la haute pression chez Veolia. C'est de la pression sous haute pression de jet d'eau. Fait que c'est très, très puissant. On parle des pressions à 15 000 livres. Et puis, un boyau qu'on va insérer dans des tuyaux, exemple, pour nettoyer. Et fait que... Puis, nous autres, chez Veolia, notre culture de sécurité, c'est que quand tu rentres un boyau de pression de même, ça prend vraiment un système de retenue pour pas que le boyau puisse ressortir du tuyau. Avec les années aussi, on a développé un système pour accéder vraiment à ces tuyaux-là. C'est-à-dire, c'est comme une espèce de bras canadien, on va dire, si on veut. Et puis, on insère le tuyau là-dedans. Et puis, on peut aller le positionner à des endroits là, stratégiques. Fait que ça nous évite là, les travaux en hauteur. Ça nous évite d'être proche du danger, en fait, qu'on s'éloigne du danger. C'était-tu quelque chose d'étanche qui avait amené des blessures ou c'était vraiment... ça avait-tu amené des accidents graves ou c'est quelque chose de à force de faire ce travail-là, on avait des maux de dos, où on s'exposait potentiellement à quelque chose? Si on regarde, l'industrie n'est pas encore rendue au niveau des systèmes de retenue pour les travaux ultra haute pression. Faut comprendre qu'un système à ultra haute pression, pour mettre une image, un 2x4 avec environ 5000 livres de pression, on va le couper dans une fraction de seconde. Okay. Donc, la peau, c'est pareil. Et il y a eu malheureusement des accidents chez des compétiteurs avec des décès.
des fatalités qui sont arrivées dans les dernières années. Et trop souvent, ça l'arrive. Et quand ça l'arrive, c'est des blessures qui se soignent pas comme une blessure conventionnelle. Parce qu'on a une contamination avec de l'eau qui est sale, qui rentre à l'intérieur des chairs. En plus d'avoir coupé probablement un Comme membre. Pierre le dit, puis je suis certain qu'Alain Lalonde va reprendre aussi, mais chez Veolia, c'est une obligation de travailler avec un système de retenue de même. Et l'industrie, malheureusement, n'est pas rendue là encore. Donc, elle n'obligera pas des entrepreneurs qui font du nettoyage à ultra haute pression. Le système de retenue qu'on a déposé, que Pierre a inventé avec les collègues de l'Abitibi, ben, c'est un système principalement aussi qui évite des entrées en espace clos. Fait que ça l'évite d'avoir à descendre dans un trou pour aller positionner une buse pour aller nettoyer un tuyau quelconque. Fait que ça, ce système-là, juste en partant, ben, on évite tous les risques associés à un entrée en espace clos, que ce soit au niveau de la contamination des gaz ou encore même de la gymnastique qu'on va avoir au niveau de l'entrée en espace clos. Et le développement de cet outil-là, ça s'est fait sur une période de certains mois, en années, comment ça s'est produit, comment ça s'est développé, cet outil-là? Bien, ça a commencé avec des systèmes qui étaient déjà existants, qu'à l'interne, chez Veolia, on a été obligé d'inventer parce qu'ils se sont eux-mêmes imposé une norme qui n'existe pas nulle part ailleurs. Donc, à partir de ce qu'on avait, on a évalué la problématique. Sur quelques semaines, Pierre est arrivé avec un concept que notre soudeur, notre mécanicien au bureau l'a aidé à fabriquer. Puis après ça, avec l'équipe d'opérateurs, on l'a peaufiné à travers quelques mois, peut-être une année. On l'a appliqué, on l'a utilisé dans des situations. On a trouvé quelques problématiques. On est retourné à la planche à dessin. Donc, sur quelques mois, on a fini par arriver avec un produit fini qui nous permet d'être très polyvalent et pour lequel, encore aujourd'hui, on découvre des nouvelles utilités quasiment à toutes les fois qu'on a des nettoyages de conduite chez nos clients. On regarde autour et on voit d'autres endroits où il va sauver beaucoup de temps. André parlait des entrées en espace clos. Je rajouterais aussi beaucoup de travaux en hauteur qui vont être évités grâce à cet appareil-là. Donc, le client n'a pas besoin d'installer d'échafaudage. Nous, on n'a pas besoin de chercher de points d'ancrage. Où ça pouvait prendre 1 heure d'installation, maintenant, on a réduit ça à 10-15 minutes. Donc, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est exportable. C'est pas seulement que dans notre industrie. C'est un système, malheureusement, au niveau des communications, c'est souvent négligé. Les gens vont regarder, bien entendu, les vidéos des Grands Prix quand ils sont dans les nominés ou quand ils s'intéressent. Mais c'est un système qui est exportable dans l'industrie générale. Ça peut être exportable pour des plombiers, des électriciens, des passeurs de câbles. C'est exportable. Nous, quand on l'a conçu, comme disait Alain, comme disait Pierre, c'était vraiment dans un but spécifique. C'était dans le but de faciliter le travail de nettoyage, tant à basse pression, haute pression, avec des stimeuses qu'on va appeler, qui sont des petites basses pressions à eau chaude. Nous, c'était dans ce but-là. Mais comme Alain vient de le mentionner, plus qu'on regarde le système, plus qu'il est exportable dans l'industrie. Puis c'est le but, ben écoutez, c'est de sauver des entrées, sauver des risques. C'est de diminuer le risque pour le travailleur qui puisse revenir chez eux le soir. Donc, c'est pas juste les gens de chez Veolia en Abitibi. Même moi, j'avais en tête les gens des autres succursales de Veolia qui peuvent être dans la province, mais vous dites que ça peut même aller aider d'autres corps de métier ou d'autres types d'entreprises qui font sensiblement des tâches qui chez Veolia, on a déjà une culture, nous, de ce qu'on va appeler les bons coups. Fait qu'à toutes les fois qu'une place d'affaires de Veolia, parce qu'on est quand même une dizaine de places d'affaires au Québec en nettoyage industriel, donc on est la plus grande entreprise de nettoyage industriel au Québec, puis dans l'Ontario, on a déjà une culture de diffuser cette information-là, puis de partager le savoir. Mais de l'avoir aussi, que ce soit pour les poseurs de câbles, quand on parle des fibres optiques, ils ont des problématiques. Ils vivent avec les mêmes conséquences. On regardait hier des vidéos avec des gens de Montréal qui avaient inventé un panier qui évitait de rentrer dans un trou s'il y avait des seringues. Ben nous, avec notre système, si on a affaire à les ficher, on est en mesure de pouvoir, dans le cas des gens de Montréal, ils seraient en mesure de pouvoir faire des opérations
sans avoir à descendre à cause des seringues s'il y en aurait une qui aurait passé ou pas. Là. Fait que c'est les beautés de ces grands rendez-vous-là, c'est de pouvoir partager de l'information. Puis ça sensibilise. Je pense que c'est un principe de sensibilisation. Là, vous avez fait 11 heures, environ 11 heures de route pour venir assister à cet événement-là. C'était quoi les commentaires que vos collègues vous disaient avant de vous en venir ici? Là? Est-ce que justement le bon coup s'est propagé à la grandeur de l'équipe? Comment les gens se sentaient par rapport à le fait que vous avez été nominé, là, justement, et maintenant gagnant? Ben, je pense que tous les gens étaient contents, étaient fiers, étaient en arrière de nous autres, puis ils nous encourageaient vraiment à aller participer à ce grand événement-là. Et puis, c'était rien que du bon. Tu sais, dans le fond, là, c'était rien que du bon, puis on s'en allait avec eux autres, on représente tout le monde, dans le fond, là, chez Veolia. Fait que c'était vraiment important pour nous d'être ici, là. Tu sais, Veolia, c'est une entreprise, tout dépendamment des endroits. Nous, on est des petits groupes. Fait que c'est des systèmes, comme Alain l'a dit, c'est un système qu'on a développé en équipe. Tout le monde a mis son grain de sel pour que ça puisse aller. Puis, malheureusement, les gens de l'équipe n'ont pas pu tous venir. Nous, notre plus belle photo, c'est pas la photo qui a été prise hier avec le beau poster vert, là, puis les dignitaires autour. Notre plus belle photo qu'on va avoir, elle va se faire vendredi avec nos gens, chez nous. Toute votre Puis équipe ça va être ensemble. celle-là qui va être la photo qu'on va diffuser. Puis c'est une photo de groupe. Parce que encore là, chez nous, on a une philosophie qui existe. Puis il n'y a pas personne qui travaille avec Veolia. On travaille avec nos familles. On travaille pour nos loisirs, on travaille pour nos familles. Puis Veolia, par contre, nous permet de donner à nos familles, puis nous permet de faire nos loisirs. Fait que ça, on l'a inculqué. On rentre dans des arrêts d'usine assez importants à partir de la semaine prochaine. On est en arrêt d'usine présentement. Nos collègues sont tous sur des chantiers présentement. La semaine prochaine, on va avoir des gens de partout dans la province. Puis quand on fait nos meetings de sécurité 2 fois par jour, c'est encore la même chose qu'on répète. Il n'y a pas personne qui travaille pour Veolia. Puis si tu penses que tu es en train de faire un coup, excusez, de Nazaire, bien déjà, tu es rendu trop loin. Alors, on recule. Et ça prend vraiment une pause, puis on recule, puis on recommence. C'est à cause que c'est pas un bon geste. Aussi, que ce soit nos confrères à Rouen, ailleurs dans la province, n'importe quel corps de métier, je crois que ce qui est important de retenir de ce prix-là, de cette aventure-là, je vais dire, c'est que même une idée saugrenue, des fois, présentée aux membres de l'équipe, avec un petit peu de brainstorming, peut aboutir à des réalisations qu'on n'aurait pas imaginées. On est parti d'une problématique, une idée que beaucoup de gens trouvaient saugrenue, pas logique. Avec Pierre, certains autres gens, on l'a peaufiné, puis on est arrivé à un résultat qui nous a menés ici. Donc, que les gens n'hésitent pas à proposer, à donner leurs opinions, expérimenter ou pas, ça peut nous amener à quelque part qu'on n'aurait pas imaginé à la base. Pensez-vous que ça arrive souvent que des gens, soit dans votre site de travail, se disent « J'ai une idée, mais ça doit pas marcher parce que si j'y ai pensé, ils ont sûrement pensé eux autres aussi. » Puis finalement, j'en parlerai pas. Ils ont dû y penser. Mais finalement, j'imagine que c'est le genre d'un peu de ce qui arrive quand on fait juste en parler une première fois à quelqu'un. C'est un bon point. Parce que toutes les idées sont bonnes. Hein? Ouais. Même le petit nouveau qu'on va engager, là, s'il y a une bonne idée, peut-être qu'il vient d'un autre domaine, il peut avoir un déclic sur quelque chose qui peut nous amener à une autre idée. Fait que dans le fond, on est beaucoup à l'écoute des gens. C'était vraiment important dans ce sens-là. Là. C'est ça qui fait la grosse différence, c'est à l'écoute des gens, puis en plus d'aller sur le terrain pour voir qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi les problématiques. C'est de même, ensemble, qu'on réussit à trouver des solutions là, qui sont vraiment là, efficaces, puis des super bonnes idées. Dans le fond, c'est ça que ça nous prend. Dans le fond, ça vient aussi de la culture d'entreprise, de donner une voix à chacun qui travaille pour dire si t'as quelque chose à dire. Absolument. Tu peux le dire, on va t'écouter. Ben, ah oui. Ce qu'on a trouvé le plus plaisant puis le plus bizarre, c'est qu'on développe, on est en mode développement. Dans notre domaine, il n'y a pas de science infuse. De toute manière, dans une culture de santé et sécurité, il n'y a pas de science infuse. À partir du moment que tu penses avoir trouvé la solution miracle, ben tu es en danger. Hein? On va être logique. À partir du moment que tu baisses les bras, tu es en danger.
puis tu es en danger pour toi, pour les autres autour de toi. Mais si on regarde dans des systèmes de retenue qu'on a créés à l'intérieur de l'entreprise ou même encore localement, dans le nord, en Abitibi-Témiscamingue, d'où on vient, on en a créé tellement. Celui-là, est-ce qu'il est mieux que les autres? Non. Est-ce qu'il va amener plus de protection que les autres qu'on a déjà fait? Non. C'est un cumul de systèmes. On aurait eu à déposer un système, puis on aurait dit « Hey, on va au provincial avec celui-là ». On l'a déposé parce que c'était celui qu'on venait de faire et qui répondait à une problématique qu'on avait eue dans le Nunavut chez des clients particuliers. Puis où on avait eu des discussions avec nos équipes de travailleurs. Mais est-ce qu'il est meilleur ou pire ou moins bon? À partir du moment où l'industrie va réaliser que le travail à ultra haute pression, c'est un travail qui est excessivement dangereux, que c'est pas fou de demander aux entreprises qui procèdent au nettoyage industriel d'avoir des systèmes de retenue pour protéger leurs travailleurs, protéger leur équipe, protéger les travailleurs du client qui vont circuler dans le même domaine, parce que malheureusement, le décès qu'il y a eu, ça aurait pu être un employé aussi du client qui aurait pu être frappé par une buse. Quand on a des blessures en industrie, toutes les industries vont travailler d'arrache-pied pour les éviter. Puis je pense qu'il n'y a pas une industrie qui accepterait de travailler avec un risque, sauf il y a une méconnaissance de notre domaine d'industrie, du nettoyage industriel à ultra haute pression. Puis on va continuer de développer. On a une bonne équipe, nous, qui continue de parler. Puis hier, on disait que pour chez nous, la culture, c'est une valeur fondamentale. C'est une passion, la santé-sécurité. Les gens en rêvent la nuit. Ils vont penser le matin, ils vont s'arriver à la shop, ils vont dire « Hey, regarde, j'ai pensé à ça ». Mais comme disait Pierre, comme disait Alain, c'est communication, écoute, communication. Fait qu'une fois que tu as communiqué ton problème, tu as une écoute, puis après ça, c'est diffuser l'information. Ça, c'est le gros point, c'est le key point. Je pense qu'on peut pas mieux finir que ça, notre segment avec, avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de venir nous jaser un peu, de nous parler de l'expérience que vous avez vécue en venant ici. Est-ce que vous encouragez d'autres entreprises de votre secteur ou de tous les secteurs à participer, à se donner la chance d'essayer d'innover comme ça, puis éventuellement peut-être participer à un Grand Prix comme ça? Comme il a été mentionné à plusieurs reprises hier, il n'y avait aucun perdant dans cette salle-là. Ouais, c'est vrai. Tous les gens qui ont pris le temps de se poser des questions, trouver des solutions, qui ont dit on va aller la comparer aux autres, puis on va voir pas nécessairement la valeur de l'innovation, parce qu'on peut pas donner une valeur quantitative à ça. On va voir comment que ça se compare, puis qui a fait quoi aussi. Donc oui, n'importe qui pourrait s'inscrire à ce concours-là, parce que c'est une occasion de partager, puis de voir tous les domaines, qu'est-ce qu'ils apportent, c'est le futur, ça va être quoi, puis donc une belle occasion de partager, puis... Ouais, mon Dieu, c'est ça. Encore une autre phrase sur laquelle on pourrait pas mieux finir. On va finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. On est de retour avec M. Charles Gagné, qui est directeur des communications et de la valorisation de la recherche. Ouais. C'est quand même C'est un long titre. Ouais. Bonjour, M. Gagné. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir d'être avec vous. Comment qu'on décrirait ça, l'IRSST? C'est quoi que ça mange en hiver? Bien, l'IRSST, c'est l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail. Qui on est? Bien, on est un institut de recherche, comme notre nom le dit. Un institut de recherche en santé et sécurité. Dans le fond, ce qu'on vise, nous, notre mission, c'est contribuer via la recherche, via le développement de la connaissance à diminuer les accidents de travail et les maladies professionnelles. Via le développement de connaissances, on assure la diffusion de nos résultats. Dans le fond, tout ce qu'on fait, on le fait. Il y a le titre valorisation là, dans mon titre. C'est, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est le lien aussi avec les milieux de travail. On le fait pour vous, pour nos partenaires, la CNESST, les ASP, les associations patronales et syndicales. Dans le fond, on fait de la recherche, on assure la diffusion des connaissances qu'on fait pour prévenir les accidents, les maladies. Et aussi, il y a une chose qui peut être intéressante pour les gens, c'est qu'on offre un service de laboratoire. On a des laboratoires dans
dans nos installations pour faire des analyses là, des substances qui se retrouvent dans les milieux. Donc, j'imagine que vous avez des gens qui sont de toutes sortes d'origines chez vous. De tout. Il y a des chercheurs. On a des chercheurs à l'interne, mais on finance aussi des chercheurs à l'externe dans les universités. Mais on a des professionnels de recherche, des professionnels de laboratoire, des techniciens de toutes les disciplines là, qu'on peut imaginer. Là, ingénierie, chimistes, biologie, ergonomie. Il y a vraiment de tout type de formation là, de gens qui se retrouvent chez nous. Vous avez fait ce matin une conférence dans le cadre du Grand Rendez-vous qui abordait les nouveaux enjeux ou les enjeux à venir. Les enjeux à venir, qu'on a appelés les enjeux à venir dans la prochaine décennie. Dans le fond, la présentation, ce que j'ai présenté, c'est un peu d'aider les gens à prendre conscience parce qu'on le sait, hein, au niveau des lésions professionnelles, il y a une diminution du nombre de lésions malgré le fait qu'il y a de plus en plus d'emplois qui ont été créés au Québec. Mais c'est important aussi de regarder qu'il y a des aspects, il y a des enjeux qui vont être en lien, par exemple, avec des enjeux démographiques, des enjeux de l'arrivée de certaines technologies. Donc, il faut rester alerte par rapport à certaines choses qui vont arriver dans nos milieux pour comment on va faire la prévention, comment on va se préparer aussi devant les nouveaux enjeux pour s'assurer qu'on fait la prévention là, qui va être adéquate dans nos différents milieux. Là. Sans retomber dans la conférence que vous avez donnée, ça ressemble à quoi? On peut avoir des exemples de je vais peut-être juste commencer par les enjeux démographiques, que les gens vont bien comprendre. Les enjeux, il y a le vieillissement. La population vieillit présentement, donc ça veut dire que nos travailleurs vieillissent. Puis on le sait qu'un travailleur, plus il est âgé, moins qu'il y a de chances de se blesser, mais plus que s'il se blesse, que la lésion va être grave. Puis ça va prendre un certain temps. Et en plus, si on parle de travailleurs vieillissants, population vieillissante, il ne faut pas oublier qu'on va être obligé de transformer certains services pour une population qui va être vieillissante. Donc, ça va amener des nouveaux enjeux. Il va falloir faire face à ça au niveau de la santé et sécurité. Il y a aussi la présence féminine. Il y a de plus en plus de femmes aussi en milieu de travail qui a changé un peu la façon de faire la prévention, à mieux comprendre aussi l'arrivée de plus de femmes dans les milieux. Ça nous a aidé aussi à mieux comprendre les rôles, les fonctions, les tâches des personnes, pas juste des femmes, mais aussi des hommes aussi, puis comprendre comment on peut adapter notre prévention. Par rapport au sexe, mais aussi à s'intéresser pas juste au titre de la profession, mais aux tâches que les personnes vont faire. Il y a aussi des enjeux des travailleurs immigrants. Il y a une arrivée des migrations qui transforment un peu nos environnements de travail, mais aussi avec des gens qui ont des fois une autre vision de certaines choses, par exemple la perception du risque dans nos milieux. Et bien sûr, il y a une pénurie d'emplois. Il y a des endroits, des secteurs d'emploi qui ont plus de difficultés à recruter. Il y a des emplois qu'on n'est pas capable de recruter. Donc, ça amène certains problèmes par rapport à notre prévention. Donc, c'est une chose. Et de l'autre côté, il y a des enjeux comme technologiques. On a juste à penser à l'arrivée des téléphones cellulaires, à l'Internet, qui ont transformé nos façons de travailler complètement, qui ont contribué à une autre façon de faire de la prévention, mais à faire nos emplois. Si je vous parle des changements climatiques, donc c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Mais qui amène l'environnement qui a un impact sur le travail, l'arrivée des emplois verts. Vous êtes dans un secteur du transport, de l'entreposage. Je parlais avec des gens dans votre secteur qui nous parlaient de l'impact, par exemple, de la récupération des déchets, compostage, recyclage, qui amène aussi des risques pour vos travailleurs, tant au niveau de ce qu'on va retrouver dans nos bacs de recyclage, nos bacs de compostage, mais aussi de la façon de ramasser ces choses-là. Puis il y a d'autres enjeux, là, bien sûr, qui... Les études portent sur des éléments de sécurité pour les travailleurs. Est-ce qu'il y a des enjeux pour la recherche en tant que telle? Est-ce que les changements technologiques viennent modifier les manières de faire des recherches? Les enjeux technologiques vont... c'est sûr qu'on est liés, nous autres aussi, parce qu'on est des travailleurs, mais l'enjeu est... Ce qu'il faut faire présentement, puis c'est pour ça que c'est important de travailler avec les ASP comme vous, comme Via Prévention, parce qu'il faut être capable de voir ce qui s'en vient. Puis les mieux placés, souvent, c'est sûr que nos chercheurs... sont à jour, voient des choses arriver, mais les milieux de travail aussi sont capables d'identifier des tendances, des changements dans leur environnement. Puis c'est important que nous, on soit conscients de ça, qu'on soit informés pour essayer de projeter, parce que la recherche, c'est long. Ça prend un certain temps. Puis si on commence des projets, puis sur des technologies que ça fait déjà 5-6 ans qui existent, on va être en retard lorsqu'on va arriver avec des résultats. Donc c'est important de prévoir puis de rester alerte par rapport à ces changements-là. Êtes-vous, l'IRSST, êtes-vous consulté
au moment de faire, par exemple, une certaine ingénierie par rapport à une nouvelle technologie ou par rapport à un nouvel type de, je sais pas, d'urbanisme ou de nouveau travail, ou c'est un coup que c'est implanté que là, vous allez arriver sur le terrain et faire, par exemple, les recherches? Bien, ça peut être deux choses. Les deux cas que tu lèves, Julien, arrivent. Par exemple, on pourrait suivre l'évolution. Mais tu sais, nous, on n'est pas une firme de consultation. Mais on va suivre, par exemple, le développement de choses. Donc, accompagner les milieux, essayer de mieux comprendre par la recherche, là, par le volet de la recherche, à mieux comprendre le développement de quelque chose. Donc, ça pourrait être ça, de suivre une évolution de nouvelles technologies, puis essayer de mieux la comprendre, puis voir les impacts. Ça pourrait être ça, ou une fois que c'est implanté, voir l'impact de cette implantation-là sur la suite, par exemple. C'est des choses qui peuvent être réalisées, là. Puis en ce moment, est-ce qu'il y a des gros... y a-tu des gros travaux dans des champs plus précis en ce moment qu'on attend bientôt les résultats? Nous, on a 4 champs de recherche. Okay. Tout ce qui est les risques mécaniques et physiques, dans le fond, par exemple, le cadenassage, les chutes de hauteur, les échelles, les entrepôts. C'est un champ, on a le champ des risques biologiques et chimiques. Dans le fond, tous les agresseurs chimiques, les matières dangereuses. Les matières dangereuses, là, comme les gens connaissent. Tout ce qu'on appelle, nous, prévention durable et environnement de travail, gestion, comment mieux comprendre l'organisation de travail. Et le champ réadaptation au travail, comment on peut maintenir, mais surtout retourner les personnes blessées, soit pour des lésions physiques ou psychologiques, au travail, puis surtout les maintenir par la suite. Donc, on a plusieurs de recherches qui se déroulent en même temps. C'est une centaine de recherches. Là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que là, on rouvre sur un nouveau cycle. Nous, on travaille sur des périodes de 5 ans avec ce qu'on appelle un plan quinquennal. On a consulté, puis ça vient des besoins des milieux. Donc, on est en train on a développé un nouveau plan quinquennal de recherche. Puis si les gens sont intéressés, bien, c'est disponible sur notre site. Au niveau des enjeux, mais tu sais, c'est sûr que les emplois verts pour votre secteur, c'est quelque chose qui va être important. L'impact, les matières dangereuses, mais il y a encore des sujets comme l'ergonomie ou la manutention qui restent au cœur de nos travaux parce que il y a encore beaucoup de lésions liées à ce type d'emploi-là. Vous êtes quand même assez... L'IRSST est active sur les réseaux sociaux. Oui. Vous êtes un peu comme tout le monde, Twitter, Facebook, Je me demandais quel est le retour que vous avez de la part des milieux de travail, justement, par rapport à vos résultats de recherche. Est-ce que vous en avez? Le gros retour va se faire, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont nous réécrire, mais le gros retour se fait justement par ce que les gens savent peut-être pas, c'est que tous les projets, nous, qu'on va mettre sur pied, qu'on va financer, on va les accompagner d'un comité de suivi. Okay? Le comité de suivi, c'est des utilisateurs. Là-dessus, il y a des gens de la CNESST, mais il y a des gens des ASP, des représentants patronaux et syndicaux, des ordres professionnels qui vont venir. Puis c'est surtout par ces personnes-là qu'on va avoir des retours. C'est des gens, dans le fond, qui représentent les employeurs et les travailleurs. Puis ils vont nous faire des retours. Ce qui est intéressant aussi, c'est des retours rapides. Parce qu'on va le faire quand on va financer un projet, s'assurer, en voulez-vous de ce projet-là, oui, non. Puis ça peut arriver des fois que les milieux disent, bien, c'est bien intéressant, mais c'est pas pertinent. Ça colle pas à notre réalité. C'est ça. Ou ben, l'idée arrêtait bonne il y a 5 ans. Ça pourrait arriver aussi. Ou ça pourrait être, oh oui, c'est intéressant, on l'a pas vu venir. C'est intéressant. Donc, le retour va se faire beaucoup, beaucoup par ce mécanisme-là. Bien sûr, ben, par les réseaux sociaux, mais je vous dirais, un retour sur nos enlignements se fait beaucoup via ce mécanisme-là. OK. Donc, par les comités. Les comités de suivi. Quelqu'un qui travaille pour une entreprise, est-ce qu'il faut passer par un intermédiaire, par une association quelconque pour pas... C'est quelqu'un qui a une idée, quelqu'un qui veut soulever un enjeu. Mais je vous dirais, quelqu'un du secteur transport, entreposage, là, la meilleure porte, c'est via prévention. Ouais, okay. Parce qu'on est vraiment en lien avec vous. Puis ce qu'on s'assure aussi, c'est que nous, on fait de la recherche qu'on appelle paritaire. Hein, parce que la loi santé et sécurité, dans le régime, c'est important la représentation, d'inclure les deux visions, donc, puis via prévention, vous fonctionnez de cette façon-là. Donc, je vous dirais, c'est le meilleur mécanisme pour être en lien avec nous, c'est via les ASP. Là. Parce que c'est sûr qu'il y a l'avantage, je me mets dans la peau d'un travailleur, de passer par un intermédiaire, justement comme nous, ou même que ce soit un autre ASP ou quelqu'un d'autre, c'est que y a peut-être quelqu'un qui va plus facilement faire la mise en terme, peut-être la paperasse aussi alentour de ça. Ça fait quelqu'un qui s'occupe de ça, qui va faire vivre notre idée peut-être au-delà de juste un coup de téléphone. Ouais.
Ben, il y a un avantage, justement, de travailler, par exemple, avec une ASP, parce que c'est sûr que l'ASP va suivre nos travaux, mais nous aussi, on s'assure que nos résultats, il y a des rapports de recherche que nos chercheurs vont faire, ou les chercheurs qu'on finance, mais on essaye aussi de traduire des résultats, de développer des fiches, soit des fiches techniques, des vidéos, puis ça, tout le monde peut aller sur notre site, mais on va le faire en collaboration. Puis quand on va développer des outils, on va le travailler aussi avec les différents milieux de travail pour s'assurer que ça répond aux besoins. Puis surtout que c'est le bon médium, parce que honnêtement, moi j'invite les gens à aller lire nos rapports, mais il y a un côté de méthodologie, puis c'est pas tout le temps la partie la plus intéressante pour les milieux. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est les résultats, savoir qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce qu'il y a à en tirer de ça. Puis comme tu disais, Julien, mais c'est intéressant avec une ASP parce que vous pouvez le mettre aussi en perspective avec d'autres choses. Là, je pense à nos formations, chariot élévateur, il y a des éléments qu'on mentionne. On ne dit pas que ça vient de l'IRSST, mais on s'en sert. Je pense au kit de chargement, le document DocK qui a été fait, qui est extrêmement pratique. On le vulgarise, on le simplifie pour arriver à expliquer voici les principaux dangers que tu peux rencontrer un kit de chargement. Puis je pense aussi au guide qui date un peu d'un petit bout, là, mais sur l'efficacité des cales de roue. Oui. Mais c'est ça, c'est toutes des choses où il y a les pneus aussi qu'on a fait avec vous. Oui, l'éclatement des pneus, il y avait les renversements de bennes basculantes. Écoute, on pourrait, je pense, passer à passer. Mais c'est ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu un besoin. On a développé des connaissances, on a travaillé avec des milieux pour être sûr qu'on travaillait sur la bonne chose. Il y a des résultats, puis après ça, on travaille pour comment on va l'utiliser, puis comment on peut changer les choses dans les milieux. Puis nous, on ne peut pas le faire. On a besoin de partenaires comme VIA Prévention pour le faire, puis vous assurer aussi de travailler avec les gens dans les milieux de travail pour qu'ils utilisent ces connaissances-là. Est-ce que, juste pour les gens qui veulent s'informer un peu plus, c'est quoi la meilleure façon de regarder qu'est-ce que l'IRSST fait? Le plus simple, je vous dirais, c'est on a un site web, les réseaux sociaux, comme Samuel le mentionnait, mais on a une infolettre. Je pense que c'est important. Les gens peuvent s'inscrire, c'est gratuit, ils sont capables de... Est-ce que c'est une base régulière? 2 fois par mois, anglais-français. On a deux infolettes. Donc, suivre nos travaux, les produits qu'on va faire aussi. Par exemple, la recherche est terminée, voici, il y a une vidéo, un site web, peu importe. On en fait la promotion à ce niveau-là. Un autre aussi, un bon mécanisme, c'est le magazine Prévention Travail. Prévention Travail, on le coédite avec la CNESST. Il y a une section sur la recherche dans le magazine. C'est... quelqu'un chez nous, Marjolaine Thibault, qui s'occupe de cette section-là. Donc, c'est un autre bon moyen de suivre ce qu'on fait. Puis sinon, suivre via les ASP. Puis, ça découle. On finit toujours par découler un peu d'informations. C'est un petit monde, hein? On finit, on tourne, puis on travaille tout le monde ensemble. Donc, cool. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Ça fait plaisir. Je pense que ça éclaire quand même pas mal. Même moi, je comprenais pas nécessairement toute l'étendue des travaux de l'IRSST. On connaît ceux du transport, mais des fois, il y en a d'autres que si nous, on ne travaille pas avec, puis tu sais, que les gens, s'ils ont des questions, des fois, on ne sait pas, ils ont-tu fait quelque chose là-dessus? Il y a un moteur de recherche, rentrer le mot, des fois, c'est étonnant. Ils l'ont fait ou ça vient de se faire, puis on n'est juste pas au courant qu'il y a un chercheur ou une équipe de recherche qui a travaillé sur une problématique. Là. Cool. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On est avec notre dernière invitée de la journée, dans le cadre du Grand Rendez-vous. On a Marie-Laurence Plourde, de l'APSAM. Salut! Salut, ça va bien? Ça va, toi? Ouais. Et on est obligé de dire aussi qu'on... On a Jean-Christophe Minguez, le conseiller en communication de VIA Prévention. Comment il va, Jean-Christophe? Je vais bien, je suis le quota. Marie-Laurence, t'es conseillère en communication, responsable des communications à l'APSAM. À l'APSAM. C'est quoi ça, l'APSAM? L'APSAM, c'est l'Association paritaire en santé et sécurité du travail du secteur affaires municipales. Donc, on s'occupe de toutes les villes au Québec. Pour, dans le fond, les 5 sous-clientèles, c'est l'école bleue, l'école blanc, les policiers, pompiers et les chauffeurs d'autobus. Donc, un peu comme VIA Prévention pour vos clients, on s'occupe de la même affaire, fait que des services de formation, d'information, de conseils et d'assistance sur la santé et sécurité au travail. Okay. Puis là, vous étiez aujourd'hui, dans le cadre du Grand Rendez-vous, vous aviez un kiosque? Oui, exactement. Dans le fond, dans l'ère des ASP, maintenant, on est toutes les ASP ensemble. Puis, dans le fond, on parle un peu de nos services, on se fait connaître par des gens. Puis, des fois, dans le fond, on a des clients qui viennent nous poser des questions, puis on échange avec eux.
Et vous avez organisé, je pense, un événement hier Oui, par rapport exactement. au Grand Prix. Oui, c'est ça. C'est- Dans le fond, hier, il y avait le gala des Grands Prix en santé et sécurité du travail. Puis l'année dernière, quand on est allé, il y avait des clients qu'on avait rencontrés qui disaient c'est plate, tu sais, quand il y a le grand. Avant le gala, dans le fond, la CNSST, elle organise un cocktail. Puis Ouais. ils disent c'est tellement grand, on voit pas les gens, on voit pas, dans le fond, les autres gens du secteur municipal. Ça aurait été le fun de vous voir, on aurait aimé ça, tu sais, pouvoir vous jaser un peu. Fait que cette année, on s'est dit pourquoi pas organiser un cocktail avant le gala, dans le fond, pour Votre gang. souligner, Votre gang. dans le fond, exactement Ok. leur nomination. Fait qu'on a invité tous les finalistes du secteur municipal à venir. Il y avait 8 finalistes différents. OK, Nous, quand on a même. eu la chance d'en rencontrer 5. Fait que c'est une quinzaine de personnes qu'on a rencontrées hier. Puis on a pu souligner, dans le fond, le fait qu'ils étaient nommés, je crois plutôt qu'on dit, pour ça. Mais est-ce que vous les connaissiez déjà? Vous avez Non. fait connaissance hier? Oui, on a fait connaissance hier. Dans le fond, on leur a envoyé une invitation par courriel en disant on est votre association paritaire. Il y en avait qui nous connaissaient déjà, il y en avait qui nous connaissaient moins. Puis, dans le fond, ils étaient juste contents de pouvoir rencontrer les autres finalistes aussi, de pouvoir échanger un peu. Ils ont pu présenter leur innovation. Fait qu'ils ont dit un petit peu chacun qu'est-ce qu'ils avaient fait. Fait que les autres, tu sais, eux, ils savent qu'ils sont finalistes, mais ils connaissent pas nécessairement, puis ils n'ont pas nécessairement pris le temps de découvrir les autres qui sont aussi finalistes avec eux. Fait que tout le monde pouvait entendre un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient fait, puis ils ont vraiment trouvé ça le fun. C'était vraiment le fun de pouvoir les rencontrer. Puis, tu sais, ça le fait, je trouve que ça a créé un peu un climat un peu de famille. Tu sais, hier, après ça, quand ils nommaient, nous, on a eu 2 gagnants, dans le fond, dans le lauréat bronze OK. et le lauréat argent. Il y en a 2 qui ont gagné sur la gang, puis on était super fiers. Là, moi, je me rappelle, j'étais super excitée de qui gagne. Tu sais, j'étais contente pour eux que tous ces efforts-là qu'ils ont mis depuis les derniers mois, dans le fond, soient enfin récompensés. Puis même ceux qui n'ont pas gagné, en fait, là, tu sais, c'était vraiment le fun pour eux d'être là. Puis, tu sais, des fois, c'est une idée qui a parti de, tu sais, chacun, là, les innovations, ça part de rien, ça part d'une petite problématique, puis ils disent comment qu'on pourrait juste trouver une petite alternative pour régler ça. Puis au final, je trouve qu'ils ont des solutions tellement simples, tellement efficaces. Moi, ça m'impressionne vraiment beaucoup. Ça n'a pas besoin d'être... Ils réinventent pas la Lune, mais Non. ils font juste mettre une petite adaptation, des fois, à une affaire qui fait en sorte que ça change complètement. la manière de Exactement. travailler. Puis, tu sais, j'en Ils ai un réinventent en pas la tête, roue là. non plus. Ben c'est ça. Mon expression m'en- était bizarre. m'en Hein? allais, tu t'en allais, toi. Ni la lune, ni la roue. Réinventer la Lune, hein? Réinventer Non. la Ça, vie, j'ai j'avoue, dit? c'est bon. Ouais. Ouais. Ouais, c'est OK. C'est ça que t'as dit, mais ça. Ben, je sais pas, peut-être ça qu'ils se disent. Ah, mais c'est important de le souligner. Tu sais, il y en a eu une, hein? Ouais, c'est ça. Elle n'a Puis pas ça- été non. réinventée Non. souvent. Puis elle est un peu grise. Si on l'a réinventée, peut-être qu'elle serait d'une plus belle couleur. Peut-être, on sait jamais. Bon. Mais merci, parce que je m'en étais pas rendu compte. Donc, Non, je- T'étais sûrement un peu dans la roue. Mais tu sais, ouais, j'aurais été dans la roue. Mais tu sais, nous, les poètes, on est comme ça. Ouais, c'est bon. Mais non, mais si on va reparler, on va tomber dans le sujet un peu. Mais c'est fun parce que j'imagine, ben, ces gens-là qui viennent présenter des inventions, eux autres, ils font ça. Bon, ils sont supportés par leur compagnie, puis tout ça, c'est sûr, mais ça va être le fun de sortir puis dire ah, c'est comme ça aussi ailleurs, c'est comme ça, avoir des trucs de comment faire, comment procéder. Ça, puis c'est oui, mais 2, c'est surtout le réseautage. Il y a même quelqu'un hier qui disait hey, ton idée, je l'aime vraiment, je vais t'appeler bientôt, ça m'intéresserait pour l'avoir. C'était un système d'enrouleur pour les tuyaux pour les pompiers. Dans le fond, avant, ils roulaient leur tuyau à terre, ils salissaient le tuyau dans la gravelle, tout le kit. Fait qu'il fallait que quand ils reviennent à la caserne, ils relavent Ils le tous les déroulent, tuyaux, ils non, le déroulent. comment- Alors que là, avec j'ai juste une drill, une perceuse. Ouais. Dans le fond, ils ont créé un système Ouais, qui fait ouais, ouais, qu'automatiquement, j'ai vu cette avec la vidéo-là. perceuse, ça tourne. Ah, ok, ouais. Puis ils le font passer dans un truc qui lave le tuyau en même temps. Fait qu'ils font 2 pierres oh, celle-là, Deux j'ai de la lunes. misère. Deux Deux lunes. De l'une d'une roue. De l'une d'une roue. Mais c'est ça. Puis, fait qu'ils n'ont pas besoin de le refaire. C'est super efficace. Puis je trouvais ça super intelligent. Fait qu'il y avait une autre municipalité qui était présente au 5 à 7 qui disait hey, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ça n'a pas pris grand-chose. Ça coûte pas cher. Je vais t'appeler. Puis ça m'intéresse comme innovation. Fait que c'est ça que je trouve intéressant. C'est que ça permet de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis de se dire hey, on peut-tu partager ça pour que nous aussi, on puisse en profiter. Puis pouvoir l'utiliser. Mais c'est sûr, quand tu vois ça, j'ai assisté au gala hier, puis quand tu vois ça, effectivement, toute caserne de pompiers peut utiliser ça. Hein. Vraiment. Vraiment, il y a plein d'affaires. Il y avait c'est une autre municipalité, là, le nom m'échappe. Je crois que c'est Terrebonne, qui, dans le fond, a une table.
c'est une table qui permet de basculer de façon comme horizontale, verticale, puis qui permet de descendre la table et de la monter en hauteur, de façon à faire des travaux d'horticulture. Au lieu de tout le temps être en pente, à terre, accroupis en petit bonhomme, ils travaillent à hauteur d'homme. Mais ça, ils font maintenant, là, au lieu de juste l'utiliser pour faire de l'horticulture, c'est eux qui installent les bandes pour pouvoir jouer au hockey dehors l'hiver. Puis, ils réparent les bandes là-dessus. Ils font de l'entretien des buts de hockey. Ils mettent le but là-dessus pour travailler à hauteur au lieu d'être penchés, accroupis. Fait que tous les risques de TMS, de troubles musculo-squelettiques, sont éliminés de cette façon-là. Fait que, tu sais, puis ça, encore une fois, cette table-là, elle fonctionnerait dans n'importe quelle municipalité. C'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'à chaque fois on voit une innovation, ça pourrait être exportable de façon vraiment, vraiment facile chez quelqu'un d'autre. Dans une ville ou même dans une usine ou dans un peu. Oui, exactement. Je me demandais, à l'APSAM, c'est affaires municipales. Ouais. Est-ce que c'est une place où justement on parle de TMS? Est-ce que c'est une. Parce que moi, je suis habitué, par exemple, chez Bioprévention, la majorité, c'est des trucs par rapport, mettons, à des travaux plus manuels, tu sais, ou des trucs comme, je sais pas moi, espace clos, le travail avec des véhicules lourds, tu sais, changer les freins, je sais pas, là. Mais est-ce que c'est plus au niveau ergonomique, vous? Ou... Non. Pas les dossiers de l'heure. Ouais, en fait, les dossiers de l'heure, j'aurais un peu de la misère à dire. Il y a comme tout le temps des dossiers de l'heure. Tu sais, actuellement, la CNSST parle beaucoup des chutes et glissades. C'est comme un dossier chaud parce que je pense que, j'ai peur de dire n'importe quoi, mais je pense que c'est comme 30% des accidents qui arrivent à toutes les années, des demandes à la CNSST proviennent d'une problématique qui part d'une chute. Fait que c'est vraiment une problématique qui est importante dans le fond, les chutes de même niveau, là, pas les chutes en hauteur. Puis c'est vraiment une problématique qui est très, très, très discutée actuellement. On en parle dans nos regroupements régionaux. Il y a une nouvelle formation qui est sortie, la découpeuse à disque ou à meule. C'est aussi un sujet qu'on parle beaucoup. On a beaucoup de nouvelles formations actuellement, le signaleur de chantier, le signaleur routier. Fait que ça, je dirais que c'est des sujets dont on parle beaucoup, mais c'est sûr qu'il y a les mêmes problématiques reviennent un peu tout le temps. T'sais, les espaces clos, ça va toujours être très, très, très important. Puis en plus, c'est une formation qui est obligatoire, donc ça revient tout le temps. Il y a plein de sujets. D'une ASP à l'autre, je dirais qu'on a chacun des dossiers un peu de spécialité. T'sais, par exemple, nous, à l'APSAM, on a du déneigement, de la signalisation des travaux routiers que vous n'aurez pas parce que votre clientèle n'est pas touchée par ces sujets-là, ces thèmes-là. Sauf que tout ce qui est ergonomie, santé au travail, le CIMDUT, on a beaucoup de sujets, de thèmes, dans le fond, de risques à la sécurité qui touchent un petit peu tout le monde. Puis ça, c'est comme transversal à toutes les ASP. Mais c'est sûr qu'on a des risques à nous, pas des risques, mais mettons des types de travaux qui sont plus spécifiques à notre clientèle qu'on va aborder. Là. C'est l'application, vraiment, c'est l'application, mettons, de l'ergonomie. C'est de l'application de l'ergonomie. Oui, c'est ça, exactement. C'est sûr que vous, ça va être dans peut-être un bureau ou l'ergonomie même dans le camion, dans le poids lourd. Bien, nous, ça va peut-être être l'ergonomie de bureau du poste d'accueil dans une municipalité parce qu'il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de violence un petit peu partout, malheureusement. Mais, entre autres, nous, dans les municipalités, ça va être les postes d'accueil dans les hôtels de ville. Entre autres, que les employés doivent se protéger. Parfois, quand c'est la période des taxes, des fois, les gens ne sont pas contents, il y a des choses comme ça. Donc, il faut que l'aménagement soit fait de façon appropriée pour pouvoir s'assurer de la santé et sécurité des travailleurs municipaux. Mais il y a plein de choses comme ça qui... Oui, la violence en milieu de travail, c'est un sujet très, très, très important. Dans les municipalités, il y a je ne sais pas combien de métiers. Nous, on est assez vertical, si on veut, avec Via Prévention, transport, entreposage. On a des risques qu'on peut retrouver quand même similaires d'une clientèle de véhicules à l'autre. Mais vous, municipalité, tu as des plombiers, tu as des plongeurs, tu as des bibliothécaires. Oui. C'est juste dans l'école blanc. L'école blanc, c'est autant les bibliothèques que l'ingénieur. Ça touche tellement de gens différents. Dans chacune, tu sais, les policiers, les pompiers, c'est un emploi en soi. C'est sûr que dans la clientèle, j'allais dire que dans la clientèle policier, on trouve les répartiteurs, mais non, c'est considéré comme des cols blancs. Mais c'est quand même, tu sais, c'est sûr qu'eux, ils ont les risques qui l'en touchent. C'est sûr que les chauffeurs d'autobus aussi, c'est assez spécifique, même s'il y a l'entretien des véhicules. Tu sais, ça peut toucher certaines affaires. Mais les cols blancs puis les cols bleus,
eux, il y a tellement de catégories d'emploi. Les officiers municipaux, tu sais, dans l'école bleue, tu as tellement de gens différents, des services différents aussi. Quand tu travailles dans les parcs et les arénas, ça sera pas la même affaire que quand tu vas être dans un garage municipal. Fait que c'est sûr qu'on a une clientèle qui est assez diversifiée, mais les risques, ils finissent tout le temps par toucher un petit peu tout le monde. Fait que on réussit à leur fournir des documents quand même intéressants. Mais admettons pour les auditeurs, là, les gens qui nous écoutent, qui se rendent compte, OK, ils travaillent pour une municipalité puis ils voudraient avoir accès au service de l'APSAM. Ouais. Est-ce que vous desservez l'ensemble de la province? On dessert absolument l'ensemble de la province. Dans le fond, on a 10 conseillers en prévention qui s'occupent de la santé et sécurité pour toute la province. Ils ont chacun des régions qui leur sont attitrées. Donc, il y a un conseiller régional qui peut commencer par répondre à leurs questions. Puis après ça, on a certains conseillers qui ont comme des spécialités, si on peut dire, sur certains dossiers, que ce soit les pompiers, que ce soit les espaces clos. Fait qu'ils ont chacun un peu leur petit dada, puis sur lesquels ils sont vraiment, vraiment calés, puis qui peuvent répondre à leurs questions. Puis ça, en général, ils peuvent répondre sur à peu près toutes les questions en santé et sécurité, après une petite recherche, etc. Mais oui, on est là pour tout le monde, puis n'hésitez surtout pas à nous appeler pour qu'on puisse vous aider. OK. Fait que j'imagine aussi les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, les gens peuvent vous écrire là-dessus aussi. Oui, bien en fait, on est présent sur Facebook, LinkedIn, Google+. Même si ça tend OK, oui, ça, mais on l'était quand ça a commencé, dans le fond, en 2013. On a fait la refonte de notre site Internet. Puis à cette période-là, Google+, il montait vraiment beaucoup. Fait que pour le moment, on a décidé de le garder parce que c'est sûr aussi pour le référencement sur Google, c'est bon. Puis ça ne nous demande pas beaucoup plus d'énergie, fait qu'on l'a encore. Puis on est aussi sur Twitter. Et sur je dirais MySpace. que c'est Facebook qui fonctionne le mieux. C'est lui vraiment qui nous donne le plus de visibilité, puis les gens y participent le plus via Facebook. Fait que ça, c'est sûr que les gens peuvent s'abonner là. On partage plein de choses, puis on essaie de pouvoir les tenir informés dans le fond des dernières nouveautés, puis de qu'est-ce qui peut être intéressant pour eux. OK. Avez-vous des événements prochainement qu'on pourrait plugger? En fait, on a, dans le fond, 2 regroupements régionaux qui vont avoir lieu la semaine prochaine dans la région de Chaudière-Appalaches puis de la Mauricie. Mais sinon, dans le fond, la majorité de nos regroupements régionaux vont avoir lieu à l'automne. Okay. Donc, surveillez notre site Internet, puis toutes les informations vont y être au courant de l'été. Cool. Ouais, ben merci beaucoup. Bienvenue. Merci. C'est ce qui conclut cet épisode de Balado Prévention qu'on a enregistré dans le cadre du grand rendez-vous de la santé et sécurité à Québec. Julien, merci d'avoir été à mes côtés durant cet épisode. Ça fait un plaisir et je vais conclure aussi en rappelant aux gens, vous pouvez aller sur iTunes, donner 5 étoiles si vous appréciez le podcast, vous abonner sur Facebook, Avia Prévention, même chose pour Twitter, YouTube, vous abonner, laisser des commentaires. Vous pouvez rentrer en communication avec nous facilement via toutes ces plateformes pour nous faire savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on discute sur le show. Si vous voulez rentrer en communication avec nous, vous pouvez faire ça via toutes ces plateformes. All right. À la prochaine. Bye bye.